Allez. Oh là 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 là. Oh là là. Bon, alors les amis, je me suis fêlé une côte en faisant du sport récemment. Ça fait mal et si j'ai un conseil à vous donner, mangez 5 fruits et légumes par jour et surtout ne faites pas de sport. Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Merci de suivre cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Écoutez, abonnez-vous à la chaîne en tout cas. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va revenir sur la carrière de deux artistes, producteurs et DJ. L'un est italien, l'autre français, des pionniers de la new beat et de la techno, de la rave et de la trance dans les années 80, fin 80, début 90. Des noms qui vont faire résonner des souvenirs et donner des petits frissons dans la colonne vertébrale de certains qui s'en souviennent encore. À eux deux, ils ont une carrière solo, mais ils ont fait aussi des tubes ensemble. Et quel tube? Un tube que vous connaissez forcément dans le milieu des années 90, que vous avez déjà entendu 15 milliards de fois. C'est Bruno Sanchioni et Emmanuel Top. C'est parti. Come on, dance with me, move your body, your legs with me, move your body, your legs a bit. Commençons d'abord par l'italien, Bruno Sanchioni. Alors il est d'origine italienne, mais il va très vite s'installer en Belgique et il va être DJ dans les années 80 et il va croiser le chemin de Roger Samyn. Roger Samyn fondera un label avec son fils, Dicky Records, label mythique en Belgique, Dicky Records, et Bruno Sanchioni va créer des sons et des compositions pour ce label, à tel point que Bruno Sanchioni fera quasiment 80 à 90% de toutes les sorties de ce label. Et d'ailleurs, le premier, qui est quasiment son premier morceau, c'est Dr. Phibes avec Acid Story. Celui-là, c'est un morceau culte, je vous l'ai déjà passé dans ma vidéo sur la New Beat. Dr. Phibes, c'est un titre cultissime de la New Beat, c'est un titre très basique en fait, avec juste un petit son acide, et d'ailleurs la production de ce morceau est très drôle. Bruno Sanchioni le raconte dans une vidéo entretien avec Joachim Garraud. Le pied que vous entendez, le boum boum, c'est même pas une boîte à rythme, c'est le son du micro qui tombe par terre sur la moquette, ça fait boum d'un coup, il a gardé ce son, et les percussions que vous entendez dans le morceau, ce sont en fait des barils de lessive sur lesquels il va taper. Donc c'est quand même très simple, la chanson est enregistrée sur 4 pistes seulement, mais voilà, elle est basique, elle est simple, mais pour l'époque, c'est tout nouveau, c'est novateur, et ce petit son acide, techno et acide, eh bien, fait un carton. Dr. Phibes Acid Story, un morceau mythique de l'époque. Donc Bruno Sanchioni est quand même réputé à la fin des années 80, il produit donc beaucoup de disques pour Dicky Records, beaucoup de gens viennent le voir pour faire des productions en sous-main, notamment un titre qui est resté fameux, c'est L'écho de Chavannes par Dr. Smiley. Alors en fait, je vous ai déjà raconté cette histoire, l'émission Ciel Montmardi de Chavannes, qui fait un thème sur les rave parties, l'acid house, la new beat, ça dérape totalement, l'émission est très controversé, notamment chez les amateurs évidemment de cette musique-là, à tel point qu'un amateur décide de sampler des morceaux de l'émission de Christophe de Chavannes pour en faire un morceau. Ce mec-là est pas du tout compositeur, il va donc voir Bruno Sanchioni et il lui donne les samples et lui dit voilà, est-ce que tu peux composer un truc dessus? Bruno Sanchioni va donc composer un morceau avec les samples vocaux de Christophe de Chavannes et ça donnera le titre Dr. Smiley, L'écho de Chavannes. Inutile de vous dire que je suis nazi, je crois, c'est très clair. C'est très clair. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. Je suis emmerdeur. Sur ce titre, Bruno Sanchioni n'est pas du tout crédité, il fait ça en sous-main, et d'ailleurs ce morceau-là est censuré très rapidement par les équipes de production de Christophe de Chavannes, car le texte est quand même assez sévère, et le montage, le collage fait que c'est quand même assez sévère pour Christophe de Chavannes, qui décide de censurer le morceau, qui sortira dans une version édulcorée par les Bassline Boys, qui vont reprendre le concept et ressortir une version un peu édulcorée, ça s'appellera On se calme, et celui-là est un vrai carton commercial par contre. Bruno Sanchioni, évidemment, dans toutes ses productions, ne fera pas que des bons morceaux, il fera même des gros nanars, vraiment des trucs pas terribles, mais je vais pas vous les passer, je réserve ça pour une vidéo sur les nanars de la house music, on verra ça dans une autre vidéo, je vous les réserve, vous inquiétez pas. Bon, mais ceci dit, il fera aussi de superbes morceaux, et notamment en 1990, il va sortir le mythique The Age of Love.
Come on, dance with me, move your body, your legs. Eh oui, ça c'est le Graal, c'est ce que recherchent tous les compositeurs de musique, c'est le morceau qui marque toute une vie, le morceau qui reste encore 20 ans après, qui est encore aujourd'hui, en 2021, remixé et numéro 1 des ventes de Beatport. C'est l'un des morceaux les plus vendus sur Beatport cette année dans un remix. The Edge of Love, bah oui, c'est mythique, hein, tout simplement. Alors ce morceau, il l'a pas fait tout à fait tout seul, il l'a fait avec Giuseppe Cercia. Ouais, je ne prononce pas très bien, je ne parle pas très bien italien. Giuseppe Cercia, donc, qui est plus connu sous le nom de Pino D'Angio, souvenez-vous, dans les années 80. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà. Et donc Giuseppe passe en Belgique, il va dans les locaux de Dicky Records, dans les studios de Dicky Records, où il croise Bruno, qui est en train de composer un morceau, le fameux Edge of Love, justement, dans une version instrumentale. Et Giuseppe entend le morceau, trouve ça quand même plutôt pas mal, et lui dit, bah écoute, je suis là, je vais chanter un petit truc par-dessus. Et bien ça donnera donc les vocaux de The Edge of Love dans sa version d'origine en 1990. Bruno Sancioni ne retiendra qu'une partie des vocaux, pas la partie chantée, mais la partie parlée de Giuseppe. Bah, ça donnera donc ce fameux passage parlé. Alors pour être tout à fait honnête, c'est pas la version d'origine qui est la plus connue, c'est le remix en 1992, le premier donc d'une longue série, le remix de Jam & Spoon, qui va évidemment mettre le feu et qui va créer quasiment le premier morceau de trance, hein, mais qui va créer un genre à lui tout seul. Hein. Le remix de Jam & Spoon est absolument fabuleux, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, que ce soit celle sur Jam & Spoon ou celle sur le bon coin des vinyles, je vais pas revenir dessus. Moi je vais être très honnête avec vous, la version d'origine de 1990, je la trouve pas terrible, c'est évidemment le remix de Jam & Spoon qui soulève le morceau, qui enlève la voix d'ailleurs de Giuseppe Cercia, le pauvre, du coup il disparaît du morceau, et qui garde un truc unique et qui en fait un morceau de trance magnifique. Donc, vous pouvez le voir, Bruno Sancioni, mine de rien, c'est quand même quelqu'un, c'est un bonhomme qui produit beaucoup de choses, et pas que. Parce que là, je vous ai montré les titres qu'il a fait en solo. Mais à partir des années 90 et du fameux The Edge of Love, il va se mettre à travailler avec un autre compositeur, un compositeur français cette fois-ci, c'est Emmanuel Top. Emmanuel Top, il est originaire de Tourcoing, il vit donc dans le nord de la France et il sort énormément en Belgique et donc de fil en aiguille, il mixe, il est DJ et il va rencontrer Bruno Sancioni. À eux deux, ils vont produire aussi des morceaux cultissimes, des morceaux que vous allez retrouver au début des années 90 dans toutes les compiles du moment, les Serious Beats, les compiles Maximum, les compiles de techno, il y a forcément dessus un morceau d'Emmanuel Top et Bruno Sancioni, c'est obligé vu tous les classiques qu'ils ont produits à cette époque-là. Déjà, le concept bass, le fameux concept bass ou bass, je sais pas comment on le prononce, de Bruno Sancioni, et bien Emmanuel Top va s'y adjoindre et ils vont créer un nouveau morceau pour bass qui, est aussi plutôt pas mal. Par contre, c'est le meilleur morceau, je trouve, du concept. C'est House of Pax avec son fameux sample « Je suis venu en paix ». Alors ce sample, c'est probablement un sample d'un film, hein. D'ailleurs j'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc si vous avez la réponse, si vous savez de quel film est tiré ce sample, eh ben, laissez-le en commentaire. C'est la grande époque où on sample des films, hein. Pleasure Game fait la même chose en samplant la version française de Dune avec le Dormeur. Sous le nom Plexus, eh bien, les deux compères vont sortir cette fois-ci des morceaux plutôt de hardcore, de gabber, hein, de hard techno. C'est la grande époque, 92 à peu près, hein, les débuts du hardcore et du gabber, avec Plexus, donc avec Auto Shutter et Cactus
Cactus Rhythm, 2 titres mythiques, hein, pareil compilés hein, sur les Serious Beats et autres compiles, des titres qui utilisent hein, les voix, ces fameuses voix très aiguës, très pitchées, très rapides, qui sont un peu la mode du hardcore et du gabber à l'époque, mais les morceaux sont très très bons, je trouve. Ils ont un peu mal vieilli, mais ils ont quelque chose quand même, je trouve. Ah là là, ouais, ça rappelle des trucs. Hein. Quand je réécoute ces trucs là, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est des morceaux qui, bon, ne sont plus joués aujourd'hui. Hein. Les Plexus là ou les Bass, bon, ils ont quand même mal vieilli, mais ils ont marqué leur époque. À l'époque, c'était les morceaux que toutes les boîtes techno passaient. Vraiment, ça faisait partie des playlists de tous les DJ techno de l'époque. Hein. Ils ont vraiment marqué leur époque. Oui, c'est un petit peu mal vieilli, c'est les débuts, les productions ne sont pas encore tout à fait affinées. On essaye plein de choses. Et ils vont encore essayer des choses. Ils vont même s'essayer à la trance, les deux. Là, Bruno et Emmanuel, puisqu'ils vont faire un projet, cette fois-ci, à chaque fois ils changent de nom, hein, qui s'appelle Brainwave, et Brainwave, il y aura 4-5 singles comme ça, et dont un des plus connus, c'est How Do You Feel? Un petit mot quand même sur Emmanuel Top. Emmanuel Top est totalement inconnu du grand public et pourtant c'est l'un des pionniers de la techno en France, avec des noms comme Laurent Garnier, Manuel Malin, des gens comme ça. C'est tout simplement l'un des tout premiers DJ français à s'exporter, à produire des choses et même à signer sur des labels étrangers. Il est très peu connu du grand public parce que lui-même tient à rester dans l'underground, il n'est pas du tout dans la starisation et d'ailleurs il considère lui-même qu'il est plus producteur que DJ, et Emmanuel Top, en solo, il a aussi fait des morceaux en solo qui sont des merveilles d'acide techno et de trance. Moi, je l'ai découvert sur une compile Revermeister avec son single Turkish Bazaar. Tiens, d'ailleurs, attendez, bougez pas, je dois peut-être avoir encore la compile. Exactement, voilà, c'est sur cette compile que j'ai découvert Emmanuel Top, les compiles Revermeister, il y en a eu plein, il y a eu des tonnes de volumes qui sont dans la hard trance en général, et c'est sur cette compile à l'époque qui est sortie, en quelle année elle est sortie celle-ci? En 95, que j'ai découvert le fameux Turkish Bazaar d'Emmanuel Top, mais oh là là, mais c'est formidable avec cette petite voix, ce sample qui tourne, qui est tiré pareil de je ne sais où, peut-être d'un film, ce son acide, c'est absolument merveilleux. The music was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night. Ah mais quel pied ce morceau quand vous l'écoutez. Et puis il y en a un autre que vous devez écouter absolument dans toute sa longueur parce que c'est des morceaux qui s'apprécient sur la longueur, c'est pas un petit extrait comme ça. Le petit extrait que je vous passe, c'est pour vous donner une idée du morceau, mais c'est sur la longueur que le morceau prend toute son ampleur. C'est d'ailleurs l'un des titres les plus mythiques d'Emmanuel Top, c'est Acid Phase. Et Acid Phase, c'est pareil, c'est un voyage intersidéral dans l'acid house, c'est formidable. Emmanuel Top est extrêmement réputé et respecté dans le milieu de la techno. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers Français à signer sur un label en Angleterre en 1994, comme les Daft Punk. Ça fait partie, c'est d'ailleurs je crois les deux seuls artistes français à signer en Angleterre. Et pas sur n'importe quel label, il a signé sur le label Nova Mute, qui est le pendant électronique du fameux mythique label Mute. Il va signer un morceau qui s'appelle Lobotomie et qui est entre autres à l'époque playlisté par les Chemical Brothers, rien que ça.
Alors la carrière d'Emmanuel Top malheureusement va s'arrêter en 2001 car la crise du disque, et oui en 2001 c'est l'arrivée de Napster, d'E-Mule, de tous les piratages MP3, tous les petits labels s'effondrent, hein, les labels indépendants s'effondrent, les disques, on ne vend plus de disques, que ce soit en CD ou en vinyle, l'industrie du vinyle s'effondre totalement en 2001. Il faudra l'arrivée de Spotify et des outils de streaming qui, même si ça rapporte pas grand chose aux artistes, ça permet au moins de les rémunérer un petit peu. Voilà, le modèle économique est en train de changer et Emmanuel Top ne supporte pas cette période-là et il rentre plus ou moins en dépression, il décide de se couper totalement du milieu de la musique. Heureusement, il reviendra récemment dans les années 2010, il mixera d'ailleurs même au Trésor ou au Rex par exemple, mais il se fait très discret. Mais enfin, avant son départ en 2001, avec Bruno Sanchoni, ils ont encore fait un énième morceau, un énième groupe. Et quel groupe et quel morceau, avec un autre Bruno, d'ailleurs Bruno Cartier, ça donnera les initiales Bruno Emmanuel, BBE et le fameux tube européen, hein, c'est classé partout dans les top 50 que vous avez forcément entendu, qui passait sur toutes les radios, 7 Days and 1 Week. Il fera un top 10 dans quasiment tous les pays européens, même en Angleterre, au Royaume-Uni, il sera très bien classé, je dis même parce que c'est un produit français en fait. Ben oui, c'est un produit français, et donc les morceaux d'électronique ou autres français qui se classent au Royaume-Uni, il n'y en a quand même pas des masses. Et puis en France, il fera un top 6, il finira 6e du top 50, figurez-vous, ce qui est un exploit quand on sait qu'en 1996, l'année de sortie, parmi les numéros 1 du top 50, on trouve par exemple Boris Soirée Disco, Carapicho ou encore La Macarena. C'est quand même d'un certain niveau. Hein. Mais bon, ce morceau, il est parfait. Il est parfait pour l'époque, pour 1996. Je vous rappelle que c'est aussi la sortie de Children, de Robert Miles, de la Dream Music, donc. Ce morceau, alors c'est pas de la Dream Music, mais on surfe comme ça sur cette tendance trance, très éthérée, beaucoup moins violente. Hein. L'Eurodance est trop accéléré, trop rapide, et là, tout d'un coup, on a un morceau qui est beaucoup plus posé, qui est quasiment instrumental. Il y a très peu de vocaux dans la version de BBE. Il y a eu des vocaux qui ont été rajoutés après, mais la version d'origine est très instrumentale. Et puis vous avez ce break là, à la façon Edge of Love, ce petit break là, où il y a juste le petit synthé, le petit arpège de synthé qui arrive. C'est magnifique. D'ailleurs, c'est le pendant de The Edge of Love, 5 ans après, 6 ans après. Alors le morceau est moins apprécié des puristes que The Edge of Love, qui reste un morceau ultime, un morceau mythique, mais et puis surtout qu'il a connu un gros succès commercial, BBE, donc certains disent, succès commercial, ça reste commercial. Alors le morceau est pas du tout commercial à la base, 7 Days and 1 Week, c'est quand même plutôt de la trance underground, mais voilà, ça a marché, et le morceau est toujours aussi magnifique, je trouve, il est fabuleux ce morceau. Alors le trio BBE va pas s'arrêter en si bon chemin, ils vont continuer sur quelques singles comme Flash ou Desire, qui sont des succès encore un petit peu, mais des succès d'estime beaucoup moins retentissants que 7 Days and 1 Week, et puis surtout ils sont moins restés dans les annales. Moi je les ai pas dans ma playlist par exemple, je connais pas beaucoup de DJ qui jouent encore ces morceaux, même si à l'époque ils ont bien tourné dans les discothèques quand même. Bref, vous l'aurez compris, Bruno Sanchoni et Emmanuel Top, on peut dire des pionniers de la techno européenne,
Et puis surtout un Français, Emmanuel Top, hein, quand même, on en cite beaucoup des Français, mais on l'oublie souvent celui-là. J'espère que cette vidéo vous a rappelé des souvenirs, j'espère qu'elle vous a plu ou qu'elle vous a fait découvrir certains morceaux. Merci, j'ai emprunté un peu d'infos sur la chaîne de Joachim Garraud, la chaîne YouTube de Joachim Garraud, qui a interviewé Bruno Sanchioni. Donc si ça vous intéresse, bah, allez voir sa chaîne et vous avez une interview complète de Bruno Sanchioni. Je vous laisse le lien en description si vous voulez en savoir plus sur la fabrication de ces morceaux, sur des petits détails de l'histoire de Bruno. Et puis bah, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.